Voilà, l'adrénaline, tout le monde à terre, regarde. C'est la guerre, putain. Par là, le missile est prêt. Et ce soir même, nous allons combattre. Frégate, personne ne me tue. Si je suis sur la corvette, j'atteindrai le but. Et si je manque de soutien, voilà qu'arrive un escadron. Des navires équatoriens qui causent la destruction. La lutte contre les cartels en Amérique du Sud a pris une ampleur inédite avec l'arrivée d'un porte-avions et de destroyers américains en Équateur. L'opération, qui fait directement partie du bouclier des Amériques, a mobilisé des milliers de militaires américains en collaboration avec les forces locales ayant adhéré à l'accord. Cette coalition a pour objectif de redéfinir la stratégie contre les réseaux criminels transnationaux, en détruisant les structures du trafic et en imposant des contrôles dans des zones auparavant dominées par les cartels. Même sans la signature du président brésilien pour le bouclier des Amériques, la marine brésilienne est restée présente lors de l'opération Southern Seas 2026, ouvrant la voie à de futures actions conjointes avec les États-Unis dans la lutte contre le crime organisé. Pendant ce temps, l'Équateur se distingue comme un exemple de progrès rapide dans la lutte contre le crime organisé. Des factions sont démantelées, des structures criminelles éliminées et des couvre-feux ont été instaurés dans des régions auparavant dominées par le trafic, montrant des résultats concrets de l'opération intégrée au bouclier des Amériques. Mais sommes-nous face à l'effet Bukele en Amérique du Sud ? Soyez les bienvenus à Vidano Quartel. Pourquoi ce porte-avions américain est-il venu en Équateur? Eh bien, le porte-avions Nimitz vient dans le cadre d'exercices menés par les États-Unis, appelés les exercices des mers du Sud. Dans le cadre de ces exercices, ils invitent les Marines de différents pays à mener des opérations navales avec eux, et l'Équateur a eu la chance d'être l'un des pays invités. L'arrivée du porte-avions USS Nimitz et des destroyers américains en Équateur représente une étape stratégique dans le cadre de l'opération Bouclier des Amériques. Ces moyens du commandement Sud n'accroissent pas seulement la capacité de projection de puissance des États-Unis dans la région, mais ils renforcent aussi le message que la lutte contre les cartels transnationaux sera menée avec une technologie de pointe et une présence militaire constante. Le Nimitz, considéré comme l'un des plus grands porte-avions du monde, amène avec lui des dizaines d'aéronefs capables d'effectuer des missions d'attaque, de surveillance et de soutien logistique à grande échelle. Les capacités militaires employées incluent des chasseurs de dernière génération, des drones de surveillance et d'attaque, ainsi que des systèmes navals avancés pour l'interception de navires suspects. Cette structure permet des opérations simultanées sur différents fronts, garantissant la supériorité aérienne et maritime. La puissance de feu et la mobilité de ces moyens rendent possible non seulement la neutralisation de cibles stratégiques, mais aussi le soutien aux forces locales lors de missions d'infiltration et de combats directs contre les factions criminelles. Cette vision ne tient pas, car en plus des États-Unis, 17 autres pays font partie du bouclier des Amériques et récoltent déjà les fruits de cette coopération. Le partage de technologies, d'armements et de financement a permis le rééquipement des forces de police locales, renforçant ainsi leur capacité de réponse face au crime organisé. Ce réseau de collaboration internationale montre que l'objectif va au-delà des intérêts économiques. Il s'agit d'une stratégie collective visant à stabiliser la région et à réduire l'influence des cartels.
Pour Washington, il est essentiel de renforcer ses alliés sur le continent pour empêcher la Chine et la Russie de nouer des partenariats stratégiques avec des pays sud-américains et de menacer les États-Unis depuis l'intérieur. De plus, lutter contre les cartels en Amérique du Sud est aussi un moyen de réduire l'envoi de produits illicites vers le territoire américain et d'affaiblir les liens dangereux entre les réseaux criminels locaux et les groupes extrémistes du Moyen-Orient. Cette combinaison de facteurs explique pourquoi le bouclier des Amériques est devenu une priorité géopolitique et de sécurité internationale. Dans ce contexte, la possibilité d'étendre les opérations à l'Atlantique Sud augmente. Les navires transportant de la drogue le long de la côte brésilienne pourraient bientôt devenir des cibles directes pour les drones d'attaque et les destroyers américains. Cette perspective indique une intensification de la lutte maritime contre le trafic, où le Brésil, même sans faire officiellement partie du bouclier des Amériques, pourrait voir sa côte incluse dans des missions conjointes d'interception et de neutralisation de réseaux criminels transnationaux. De nombreuses familles brésiliennes vivent sous la domination de factions criminelles qui, ces dernières décennies, ont étendu leur pouvoir et leur influence politique, jusqu'à avoir des ramifications au Congrès national et dans le système judiciaire. Cette réalité a déjà coûté cher à la population. Des vies perdues, des biens durement acquis volés et des jeunes happés par le trafic. L'impact est encore plus cruel dans les communautés les plus modestes, comme les favelas où la violence devient une routine et où l'espoir de changement semble lointain. Dans ce contexte, la possibilité d'un soutien international serait décisive pour le Brésil. Le bouclier des Amériques montre que l'union des forces, des technologies et des financements peut générer des avancées significatives contre le crime organisé. Cependant, tant que le gouvernement brésilien évite de classer les factions comme narcoterroristes, le pays reste en marge de ces opérations conjointes, observant des voisins comme le Paraguay et l'Équateur progresser rapidement dans la lutte contre les réseaux. Que répondriez-vous à ceux qui refusent l'aide des États-Unis et affirment que les Nord-Américains ne cherchent que les richesses du Brésil ? Participez au débat et laissez votre avis ici dans les commentaires. Nous tenions à remercier les nombreux abonnés de Vida no Quartel qui ont soutenu la chaîne ces derniers jours en achetant le cours Préparation efficiente ou l'analyse privada do eleitor estratégico. En plus de renforcer la présence de Vida no Quartel dans la prise de conscience de la population, vous avez acquis un produit unique et exclusif d'approfondissement géopolitique et stratégique. Pour soutenir la chaîne, le lien sera en description et en commentaire épinglé. Ici, sur Vida no Quartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez un j'aime, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!